La Cosmolune va partir. Au dernier moment, les Shadocks à grosse tête ont pris la direction des opérations et ont obligé les responsables à pomper à leur place. C'est ainsi qu'un matin, il y a bien longtemps, la Lune et les Shadocks quittèrent la Terre qu'à un qu'à temps pour aller en principe vers l'infini et même plus loin si c'était possible. Ils quittaient sans aucun regret une terre qui était loin de leur avoir procuré d'intenses satisfactions, et la Terre les vit partir de la même façon. Le train interstellaire Shadok comportait premièrement un module en forme de cosmotobus où les Shadocks à grosse tête faisaient des calculs. Derrière venait la Lune qui servait d'étage propulseur par le truchement du chef Shadok, du devin plombier et du professeur Shadoko. Tout cela est parfait et en moins de rien, le train Shadok quitte l'orbite terrestre pour se placer sur la trajectoire de voyage de forme approximativement shadockoïdale. À ce moment-là, comme vous le savez, il est d'usage en astronautique de se débarrasser de l'étage propulseur qui pratiquement ne sert plus à rien. Les Shadocks à grosse tête sont parfaitement au courant de tout ça et se préparent à continuer la route tout seuls. L'étage propulseur, évidemment, rechigne, proteste, s'insurge. Il n'allait tout de même pas les laisser en plan, perdus là, en plein milieu de l'espace. C'était pas humain. Ah, mais si, ils allaient les laisser. La technique, hein, c'est la technique. Les voilà condamnés à mourir ici, ou tout au moins à y rester jusqu'à la fin des siècles. Triste fin. Mais depuis le temps qu'ils faisaient pomper les autres, après tout, hein, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et notre histoire, de ce point de vue-là, n'est pas tellement immorale que ça. Pendant ce temps-là, sur la Terre, les jours passaient, et comme c'est l'usage, et les gibis continuaient à vieillir. Et un jour même, certains faillirent mourir. Alors les gibis comprirent qu'il y avait encore sur la Terre un problème qu'ils n'avaient pas résolu, qu'il fallait faire quelque chose, mais vite, sans quoi des gibis, il n'y en aurait bientôt plus.